Donc, je disais, le premier live, au-delà de juste vous proposer une solution, ce qu'on va faire du coup dans ce live-là, il est aussi là pour vous donner l'impulsion, pour les trouver à l'intérieur de vous, en fait, cette impulsion de s'en sortir. Et c'est ultra important parce que, genre, je peux te donner des solutions, mais si tu n'es pas prête à les recevoir, tu ne vas pas réagir de la même façon. Donc, pour toutes les personnes qui n'étaient pas là au premier live, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mon numéro WhatsApp dans le chat et je vais vous demander directement, n'attendez pas la fin du live, directement de m'envoyer un message pour me dire que vous n'étiez pas là au premier live et je vous enverrai la rediffusion personnellement et on pourra débriefer dessus si vous avez besoin. Évidemment, si les gens qui étaient là au premier live mais qui ont besoin de mon WhatsApp parce qu'ils voudraient revenir sur des choses, vous avez le droit de le prendre. Je suis OK avec ça. Donc, je vais vous le laisser. 01. Hop. Voilà, je l'ai mis dans le chat et je vais vous laisser 2-3 minutes m'envoyer un message et me dire que vous n'étiez pas là et que vous avez besoin de la rediffusion. Et pour les personnes qui étaient là, moi, j'ai bien envie de faire un point. Au moins, on va inclure tout le monde. J'ai bien envie de faire un point sur qu'est-ce que vous avez retenu là ou les choses essentielles que vous avez retenues dans le premier live. Vous pouvez prendre la parole à l'oral. Au moins, ça ira plus vite qu'à l'écrit. Si vous voulez à l'écrit, je comprends, mais c'est jusqu'à l'oral, ça va plus vite. Pour rappel, pour vous rafraîchir les idées, je vais faire juste ici retour en arrière des slides qu'on a. Donc, on avait tous les mots-clés. On avait à côté de quoi vous passez. On avait est-ce que tu es prête à avancer là-dessus, à te libérer de ça, même si la solution te paraît innovante? Par où commencer? Et je vous ai raconté aussi l'histoire du syndrome de l'imposteur depuis jeune et le lien avec la gymnastique, que moi j'ai pu avoir, toutes ces choses-là. Donc, on s'est arrêté à ça. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu? Une chose essentielle, ça peut être un déclic chez vous, ça peut être j'ai capté que je me faisais des fausses idées sur ça, j'ai capté que je n'avais pas pris la décision. Voilà. On va faire le live ensemble, hein, donc je compte sur vous. Alors, pour Apolline, j'ai capté que j'étais en transition identitaire et que je ne sais pas vers quoi je veux aller. Ok, super. Enfin, superbe. Non, pas superbe de ne pas savoir vers quoi tu veux aller, mais d'en avoir eu conscience, en tout cas, oui, très bien. Je viens de recevoir quelques messages, c'est superbe. Pour les personnes qui ne m'ont pas encore envoyé, qui n'étaient pas là au premier live et qui ont besoin de la rediff, je vous ai mis mon WhatsApp pour me l'envoyer et je vous l'enverrai personnellement. Apolline, retour. Il y a aussi Sandy du coup qui était là, Joanne. Donc, j'avais pas réalisé qu'il y avait du positif et du stimulant dans le syndrome de l'imposteur. Je l'avais diabolisé et moi avec. Ah, très intéressant. Ouais, ça part du principe que quand on emprunte des schémas limitants, on les emprunte parce qu'on a une bonne raison de les emprunter. Sinon, on arrêterait de les emprunter. Donc, évidemment qu'il y a du positif là-dedans et en général, c'est ce qui nous a amené à un certain point et qui après nous limite par la suite. Je vais prendre une dernière personne qui était là. Donc, il y avait Oran qui était là. Et Sandy, j'ai vu. Et puis après, on fait la suite. Après, je ne vais pas vous forcer à prendre la parole, j'avoue. Du coup, ce sera avec plaisir, Sandy ou Oran, que je vous lise. Et en attendant que c'est OK pour vous,
je vous propose qu'on passe à la suite. Est-ce que vous êtes prête pour qu'on passe à la suite? Est-ce que vous êtes tout autant hâte que moi ou à moitié, j'ai besoin de savoir que vous êtes là parce que je ne vous vois pas. En vrai, si vous avez envie de mettre la caméra, moi, ça me fait plaisir de voir des visages. Genre, sinon, j'ai l'impression de parler à mon ordinateur. Donc, ça me fait plaisir. Donc, Apolline, elle me dit oui. On peut même te parler, hein, tu sais, Deb. Ah, waouh, c'est fou ça. Tu sais, moi, je me retiens. Non, mais moi, je me retiens depuis tout à l'heure parce que je me dis, ça se trouve, elle veut pas vu que personne le fait. Ah non, 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 vous avez le droit. Ça, c'est comme ça dans les problèmes de harcèlement de rue, là. Il y a Mais oui, aucun- ou tu sais, où c'est les premiers jours de formation et personne n'ose se parler, tu sais. Non, Un non, coup de non, vous avez le droit de nous, parler. Donc, sinon, je ne serais pas coach, t'imagines. Taisez-vous. Donc, non, vous avez le droit de prendre la parole, mettre les caméras de ouf. Donc, Ezine me dit aussi oui. Je vois aussi, donc, Apolline, oui. OK, les autres. Est-ce qu'on est à fond? Ah, pour Oran, j'ai essayé de relativiser et m'en servir pour combattre certaines peurs vis-à-vis du jugement. Ça m'a permis de plus m'ouvrir aux autres, enfin plus sortir de chez moi, vendre mes créations. Waouh, bravo Oran, trop cool. Bon, bah, la deuxième partie va être encore mieux. Alors, c'est parti. Comme dit, si des fois vous avez, alors pas forcément me couper, mais si vous avez envie de faire une intervention et une question, vous pouvez me la faire à l'oral. Vous pouvez réagir à l'oral et je vous dirai, moi, ce sera ma responsabilité de vous dire s'il vaut mieux que je vous réponde maintenant ou que je vous réponde vers la fin. Mais c'est avec plaisir. Alors, déjà, est-ce que vous voyez le partage d'écran là? Voilà, même manière qu'à yes. Alors, hop, hop, hop. Je suis plutôt timide, mais en même temps, je mange pour cette raison que je n'ai pas ma caméra et mon micro. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais qu'on imagine quelque chose parce que là, ce live, on va le centrer vers les solutions. La solution, elle n'est pas juste une solution factuelle, pratico-pratique de il faut que tu mettes ça en place et demain ça ira bien. C'est tout un nouveau système de pensée qu'il faut avoir en place et vous verrez que ça va plus loin que les pensées. Alors, qu'est-ce qui se passe en général quand on a des problèmes de syndrome de l'imposteur? On l'a vu la dernière fois, on a des mots, hop, voilà. On a plusieurs mots qui reviennent. Ça peut être la culpabilité, le mérite, la procrastination, du mal à célébrer, pas à la hauteur, peur de tout perdre, jamais assez, sentiment d'illégitimité. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait pas mal quand vous avez mis les calendriers. La comparaison, la peur d'être soi, la réussite par chance, la peur du regard des autres, le manque de confiance en soi, la peur d'être découverte, le manque d'estime de soi, les blocages, le perfectionnisme, le stress, le manque de reconnaissance, être la meilleure ou rien, le besoin de lâcher prise, du mal à être satisfaite, la pression et les angoisses. Voilà, c'est juste pour vous remettre dedans le syndrome de l'imposteur. Je pense que quand vous êtes inscrite, c'est que vous avez écrit les mails, donc vous avez compris à peu près dans qu'est-ce qu'on est. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un gap. Quand on est dans ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a tout le temps un gap. Il y a un gap entre la vision de nous-mêmes et la vision que les autres ont de nous-mêmes. Mais il y a aussi un autre gap, c'est la vision factuelle qu'on peut avoir de nous-mêmes et la vision émotionnelle qu'on a de nous-mêmes. Alors, je vais expliquer, c'est déjà dans le premier, la vision du regard des autres et la vision de nous-mêmes, c'est que les autres, quand ils vont nous juger, quand ils vont nous regarder, en fait, les gens nous jugent, bon, soit c'est des gros cons, ils nous jugent sur rien, donc ça, on les met de côté, soit c'est des gens assez lambda qui vont vous juger ou en tout cas estimer votre valeur en fonction de ce qu'ils voient de vous. Et vu que le syndrome de l'imposteur, tout le principe, c'est d'être un imposteur, en tout cas, c'est ce qu'on se fait croire, en vrai, ils ont plutôt une bonne vision de nous-mêmes, les gens. Ils se disent, cette meuf, elle est intelligente, elle est badass, elle est là, elle y arrive, elle arrive tout le temps à aller au bout de ses capacités, elle fait plein de trucs, waouh, elle m'impressionne. En plus, elle réfléchit grave sur le monde et tout, genre, waouh, trop bien, de ouf. Et même si c'est vrai, même si factuellement, vous savez que vous avez tout ça, vous avez la partie émotionnelle de vous-même qui est en train de vous dire, oui, mais, et moi j'ai envie de savoir, la vôtre, elle vous dit quoi? Oui, mais quoi? Je vous écoute. Tu préfères écrit ou oral? Tu peux me dire à l'oral. Moi, en général, c'est oui, mais c'est pas assez, en fait. Et c'est pas bien fait. Et c'est facile, donc ça va pas bien se passer. Et c'est parce que ça sert à rien, en fait. Parce que si c'était important, ça se passerait pas bien. Je peux toutes te les faire comme ça, y a pas de souci si tu veux. Je peux 4 heures le truc, mais c'est ça. Ok, trop cool.
Les autres, j'ai aussi bien envie de vous entendre. Dites-moi, vous, c'est quoi? Oui, mais... Oui, mais je réfléchis trop. Ah, mais je réfléchis trop. Génial. Trop bien. Merci. Les autres? Donc, je vous remets dans la situation. Vous êtes en mode factuellement, je sais que c'est bien ce que je fais. Factuellement, on le voit. Factuellement, c'est génial. Hein, mais émotionnellement, j'ai quand même tendance à me dire oui, mais. Et là, il y a quelque chose qui est sûr. Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, mais tu es trop jeune. Oui, mais tes proches ne te soutiennent pas. Oui, mais tu n'as pas de vision claire. OK. Donc, vous voyez, en fait, vous pouvez le faire de votre côté. Donc, par exemple, Oran, oui, mais n'oublie pas qu'on t'a déjà jugé sur ça, tu n'es pas assez, ceci ou cela, tu n'es pas assez doué, tu n'as pas d'expérience. Et c'est l'anxiété de performance, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur de mes attentes, de celles des autres. Oui, mais j'ai besoin de plus d'expérience. Ce n'est pas une vraie compétence, cela n'a pas de valeur. OK. Et vous savez, ce qui est horrible avec le syndrome de l'imposteur, c'est que, en fait, ce oui, mais, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière et ce sera vrai. Vous pouvez mettre oui, mais ça vaut rien. Et dans votre perception à vous, ce sera vrai. Vous pouvez mettre oui, mais en même temps, c'était simple. Donc, je n'ai pas le droit de m'en vanter. Et dans votre perception à vous, ce sera vrai. Oui, mais en même temps, je ne suis pas assez légitime et je suis trop jeune. Et dans votre perception à vous, ce sera vrai. Et quand on sait que derrière ce oui, mais on peut mettre ce qu'on veut, une des premières choses qu'on va vous proposer de changer, et vous avez peut-être déjà essayé de changer, c'est vos pensées. C'est de vous dire, écoute, Déborah, là tu dis oui, mais blablabla, mais rappelle-toi que factuellement, ce n'est pas forcément vrai et que les gens ne te jugent pas forcément et que même si tu es jeune, ce n'est pas forcément un problème et qu'on essaie de se rassurer. On essaie de changer des pensées. Maintenant, la question que je veux envie de vous poser, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça a déjà marché assez suffisamment pour que ce soit plus un problème dans votre vie? Est-ce que vous dire oui, mais ça va aller, oui, mais c'est pas grave, oui, mais regarde, tu as réussi tout ça, oui, mais là, est-ce que ça a assez marché en fait dans votre vie? C'est très simple, hein, oui ou non. Il n'y a pas d'entre-deux. Si ça marche à moitié, c'est que ça marche pas. Non pour Oran, non, ça n'a pas assez marché, non pour Alexia, non pour Johan. Okay. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Et pourtant, c'est une des choses qu'on a le plus envie de faire parce que, en plus, c'est quelque chose qu'on apprend dans le dev perso, hein, changer ses pensées. Et c'est pas genre le dev perso quand tu rentres dedans, hein, c'est déjà du dev perso un peu plus avancé. On parle de voilà, avoir un impact sur ses pensées, savoir prendre en compte ses pensées, savoir changer ses pensées. Et donc, vu que tu vas changer tes pensées, tu vas changer tes résultats, tu vas changer la perception de toi-même, toutes ces choses-là. Et quand on rentre dans des modèles comme ça, par exemple le modèle de Brancasio, ça peut être plus ou moins vrai, c'est-à-dire que tu as une circonstance, tu vas changer la pensée, tu vas changer l'émotion associée, donc tu vas changer l'action, donc tu vas changer le résultat. Sauf que le problème chez vous n'est pas les résultats. Vous avez des bons résultats. Vous avez des bons résultats. Donc, même si je vous fais changer vos pensées et que vous allez commencer à croire de temps en temps que OK, c'est bien, les résultats, ils peuvent changer. Mais vous n'avez pas ces pensées en lien avec les circonstances. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous les avez déjà depuis des années que vous êtes trop badass. Mais ça ne suffit pas pour autant. Donc, on me dit non, 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 cela revient à maintes reprises pour ma part, malgré la rassurance des autres et de moi-même, tu vois. La réunion pro vient de finir, trop cool Audrey, je suis contente. Je pense que c'est minimiser notre émotion, etc., plutôt que d'aller chercher les besoins et sentiments derrière, par exemple. Ouais, mais plus loin que ça, c'est, même si ça ne venait pas à minimiser vos émotions, même si ça vous aide, le mieux que ça pourrait changer chez vous, c'est changer vos résultats. Sauf que vous avez déjà des très bons résultats. Après, ils peuvent être freinés, vos résultats, pour d'autres choses, pour d'autres parties du syndrome de l'imposteur, mais déjà, on commence par le début. Hein. Sinon, je vais vous garder 4 heures, je vais vous faire un coaching tous ensemble. Donc, on va imaginer que les pensées, c'est le moteur. Okay, les pensées, c'est le moteur qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce qu'on le sait, on l'apprend que d'habitude, quand on va changer nos pensées, donc on va changer nos émotions, donc on va changer nos actions, et donc on va en faire découler de nouveaux résultats. Donc nos pensées, c'est nos moteurs. Quand vous êtes en train de vous dire
je suis pas assez, je suis de la merde, je suis pas légitime, je suis trop jeune, toutes ces choses-là, on est d'accord que votre moteur, il va pas trop vite. Quand au contraire, vous vous dites des choses comme ça va aller, je suis assez bien, personne ne va s'en rendre compte, blablabla, blablabla, le moteur peut s'accélérer. Donc, c'est l'image. Évidemment, vous allez bien en rendre compte que ça ne suffira pas, mais j'ai envie de vous montrer pourquoi ça ne suffit pas. Donc, ce moteur sont tes pensées. Tu peux avoir un bon moteur ou un mauvais moteur. Et imaginons qu'en te rassurant, tu arrives à changer tes pensées. Comme je t'ai dit, as-tu déjà essayé? Donc, as-tu déjà essayé de changer le moteur? La réponse était oui. Est-ce que ça a marché? La réponse était non. OK, maintenant qu'on a compris ça, qu'on l'a mis dans la métaphore au niveau du moteur, on va pouvoir comprendre où est le problème et donc où est la solution innovante là-dedans. On va comprendre ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe si je mets un bon moteur, même un très gros bon moteur, donc des très bonnes pensées, sur ce type de voiture toute pourrie? Alors, je vous le demande, vous pouvez me dire soit à l'oral, d'après vous ce qui se passe, soit à l'écrit. On met un très bon moteur là de je ne sais pas combien de chevaux sur ce type de voiture toute ancienne, toute pourrie. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait trop rire, Deb. Pourquoi? Ça explose, enfin, genre, la bagnole, elle va pas tenir. Ouais. Complètement. C'est pas comme si nous on explosait d'ailleurs. Ah non, jamais, ça n'arrive pas. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, Joanne. Et puis Apolline aussi dit la voiture se crache. Moi, j'ai envie de vous demander, en termes d'avancée, vous avancez jusque où là? Parce que on se connaît, nous les meufs qui ont des objectifs, qui ont envie de réussir des choses, qui en font toujours plus parce qu'elles pensent qu'elles n'en font pas assez. Donc Apolline, tu me dis, bah, ça avance vite, mais jusqu'au burn-out, après ça stagne. Exactement. En fait, il y a un moment donné, c'est la voiture qui ne suit plus. Le moteur, vous pouvez changer vos pensées autant que vous voulez. Vous pouvez avoir le meilleur moteur du monde. Si vous avez une voiture de merde, ça ne marche pas. Et le pire, c'est qu'on aura tendance à croire que c'est le moteur le problème. Et du coup, de se dire, et si je mettais encore un plus gros moteur sur cette voiture? Parce que franchement, il n'était pas assez gros et c'est pour ça que je n'ai pas avancé assez loin. Et c'est pour ça que j'ai dû me demander trop d'efforts. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas en être assez, parce que les autres ont un plus gros moteur que moi. Et donc, on se compare et donc toutes ces choses-là. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je vous invite à vous poser la question, est-ce que mettre encore un plus gros moteur là-dessus, ce serait la solution? Moi, j'ai bien envie de savoir, donc la voiture, ce serait nos besoins qui induisent nos émotions. Alors non. Justement, on va voir plus tard qu'est-ce qu'est la voiture. Moi, j'ai bien envie de savoir jusqu'ici, en quoi ça vous parle? En quoi ça vous parle cette image de moteur? D'abord, j'avais un moteur un peu nul, donc j'ai essayé de changer mon moteur, d'avoir un plus gros moteur, de changer mes pensées. Je me rends compte que ça ne fonctionne pas, je me rends compte que la voiture crache, que je ne vais pas forcément plus loin. Comment ça vous parle? Il faudrait changer la voiture qui est adaptée au moteur. Ouais, totalement. On va voir après justement ce que c'est la voiture. Mais génial. Est-ce que vous pouvez me dire les endroits où vous sentez que vous vivez ça? Où vous sentez que c'est vrai que j'ai essayé de changer le moteur, mais je sens que c'était pas ça en fait la solution. Moi, c'est un fonctionnement que j'ai globalement. C'est que je suis tout le temps dans l'amélioration continue. Ouais. Mais je vais avoir d'autres trucs qui font que je vais être fatiguée et je vais faire de l'instabilité émotionnelle, en fait. Parce que je suis de plus en plus douée, il n'y a pas de problème, mais je m'épuise. J'apprends à pas le faire, mais tu vois, le truc de base, c'est ça, si je fais pas attention. Totalement. Et est-ce qu'on est d'accord que du coup, le gap qu'on voulait remplir, parce qu'à la base, c'est ça, on veut juste remplir un gap entre la vision des autres, la vision de nous-mêmes, toutes ces choses-là, le gap qu'on veut remplir, finalement, il est encore plus grand. Je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, moi, de plus en plus, en fait, l'image des autres, genre, c'est fascinant. Genre, maintenant, j'ai une image d'experte du bien-être, du coaching, whatever tu veux. Alors que moi, dans ma tête, je suis une meuf malade dans son lit. C'est de pire en pire. Ah, c'est ça. Le gap, il se grandit, quoi. Alors, un gap, c'est un espace entre, c'est le creux entre. C'est de sentir qu'il y a une différence entre, il y a un décalage. Donc, tu me disais, Edine, la voiture est probablement notre véhicule, c'est-à-dire notre corps, et le moteur, c'est le fond de notre cœur, notre âme, notre esprit qui fait fonctionner notre corps. C'est plus profond que ça, mais je suis contente que tu vois ça parce qu'il y a Manon aussi qui m'est recentrée sur son corps. On y est presque, on n'est pas tout à fait au bon endroit. Et Apolline, tu disais déséquilibre et inadaptation. Ouais.
Ok. Je vous laisse réagir tout du long. Hein, si jamais vous avez besoin, me dire, ok, moi je sens que je ressens ça en ce moment sur là, 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 là. Ça me fait plaisir de vous lire ou de vous entendre. Alors, maintenant, ça allait se demander, évidemment, et que se passe-t-il si je mets un bon gros moteur sur cette voiture, qui est une Tesla d'ailleurs. Il faut savoir que ça fait partie de ma vision. Encore cette nuit, j'en ai rêvé de la Tesla. Elle fait des merveilles. J'essaie de changer mes habitudes, mais je n'y arrive pas. Ouais, bah, ça va être la même chose. Hein. Du coup, tu vas essayer de changer le moteur, ça va être la même chose. Alors, même si ce n'est pas les pensées, ça va passer par quelque chose d'extérieur. En dehors de chez moi, donc dans mon cocon avec ma famille, je ressens beaucoup ce décalage. Et n'oubliez pas que le décalage, il n'est pas obligé d'être que à l'extérieur, il peut être aussi entre la façon dont vous voyez factuellement et la façon dont vous voyez émotionnellement. Factuellement, vous dire, c'est vrai que quand je pense à mes capacités, je suis assez bonne sur ça, je me connais sur ça, les gens me recommanderaient pour ça. Vous pouvez le voir factuellement que ça passe en fait. Mais vous voyez qu'il y a aussi un décalage avec comment vous voyez émotionnellement. On dire, oui, mais émotionnellement, je doute. Émotionnellement, je ne suis pas forcément sûre de moi. Émotionnellement, je me demande où est mon estime. Émotionnellement, je ne remplis pas certains besoins. Voilà, tous ces trucs de émotionnellement, il faut que je sois la meilleure ou rien, ça, c'est encore un gap. Tu vois, c'est encore une différence. Meilleur, rien. On est dans ces extrêmes-là. Est-ce que le syndrome de l'imposteur a un impact sur le fait qu'on ne se rend pas compte de nos erreurs, nos torts, les personnes qu'on endommage, etc. ou rien à voir? En fait, ça dépend. Si ça va impacter de base ta vision de toi-même, si déjà ça impacte de base ta vision de toi-même, vu que c'est toi qui vas faire ce mal aux personnes extérieures, tu vas moins bien le voir si ta vision de toi-même, elle est déjà erronée. Également, avoir des difficultés à sincèrement s'excuser. Ça peut être le cas. Ce n'est pas forcément lié. Il faudrait que je te connaisse plus en profondeur pour que je te dise ça. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément lié. Donc, on imagine maintenant qu'on met ce gros moteur sur une Tesla, une autre voiture si vous l'avez en tête. Le but, ce n'est pas que je vous fasse acheter des voitures, hein, mais c'est qu'on puisse imaginer la métaphore et se demander juste, dans mon cas à moi, je connais mon moteur, je connais toute ma force, je suis peut-être quelqu'un de déterminé, d'ambitieuse, de persévérante, même si j'ai grave, des fois je procrastine, j'ai la flemme de ouf, ça encore une fois c'est du syndrome de l'imposteur souvent, hein. Je procrastine, j'ai de la flemme de ouf, j'arrive pas à m'en relever, je fais des burn-out, toutes ces choses-là, d'accord, on met ça de côté. On va parler de vos capacités, de ce que factuellement vous êtes, c'est votre moteur, vos pensées. Imaginez-vous juste mettre toutes ces capacités, tout ce potentiel-là sur la bonne voiture. Et maintenant, j'aimerais que vous vous demandiez tous les objectifs que vous avez, toutes les intentions que vous avez pour vous, qu'elles soient entre vous et vous-même, qu'elles soient avec vos relations amoureuses, qu'elles soient dans vos relations amicales, qu'elles soient dans vos relations familiales, qu'elles soient dans votre business, dans vos finances. Demandez-vous juste, vous pouvez le faire les yeux fermés, où est-ce que vous serez capable de vous amener sans avoir changé de moteur, hein, juste avoir changé la voiture. On va voir plus tard justement ce que c'est la voiture. Mais imaginez juste que tout est aligné. C'est au même niveau. On serait inarrêtable en fait là. Ouais. C'est cool, non? Nos limites, grave. C'est ça. Et moi, ce que j'appelle le plein potentiel, en fait. Ouais. C'est ce truc de se dire, c'est pas la même chose d'être dans son potentiel et d'être dans son plein potentiel. Son plein potentiel, il y a un côté d'harmonie et d'équilibre là-dedans. Ouais. Tu vois. Joanne, tu me dis, j'ai du mal à le dire, #vulnérabilité. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en général, votre pépite que vous avez à l'intérieur de vous, genre, soyez autant prétentieuse que vous le voulez, parce que je le crois, tu vois, mais genre, les pépites que vous avez à l'intérieur de vous, en vrai, sur la bonne voiture, en général, vous faites des choses de ouf, des choses extraordinaires. Et ça, c'est le moment où tu te dis, ah putain, je rayonne, quoi. Et je vous rappelle, moi, la mission de vie que j'ai, c'est d'amener les femmes à un stade de leur vie où elles s'auto-inspirent. D'amener à un stade de leur vie où, quand elles se regardent à l'intérieur d'elles, elles se disent « cette meuf m'inspire ». Et ça, c'est quand on est dans son bon endroit, justement, quand on est dans son plein potentiel. Alors, tu me dis, j'arrive pas à comprendre la métaphore avec la voiture. Alors, peut-être quand je vais te dire plus tard ce que signifie la voiture, peut-être que là, ça va faire tilt, mais si jamais tu me reprendras et je reviendrai dessus. Pareil pour Résine, trop cool. Alors, justement, allons voir.
on va dire ce qui est important à ce moment-là, c'est juste de se rendre compte et de s'avouer à soi-même que ce qu'on a essayé pendant 14 000 fois de changer ses pensées, de se rassurer, voilà, changer le moteur, quand on est sur une voiture de merde, à part nous faire caler plus vite qu'avant, ça nous aide pas à grand-chose. Maintenant, le problème n'est pas le moteur, le problème est la voiture. Autrement dit, le problème de son niveau pensée, niveau succès, niveau perception de vos capacités, ou tout ce que vous pouvez ajouter dans votre vie. Le problème, c'est votre identité. Pourquoi j'ai rajouté vos succès, vos perceptions de vos capacités, ou tout ce que vous ajoutez dans votre vie? Parce que, en fait, le moteur, c'est tout ce que vous allez ajouter à la base de qui vous êtes et qui est le vous, c'est votre identité. Tout ce que vous allez ajouter à votre identité, ça va être en lien avec le moteur. Ce qui est votre identité, c'est votre voiture. Et je ne sais pas si vous avez vu le premier mail que je disais sur le fait de se sentir comme une Clio au milieu des Tesla. C'est totalement ça, quoi. C'est avoir l'impression, souvent quand on est dans le syndrome d'imposteur, même quand on a réussi à se nicher dans des petits mondes, dans des petits cercles qui avant nous inspiraient, que maintenant on a réussi par force de compétences, de caractère et de déterminisme, on y est. Et au final, même si on a un plus gros moteur que les gens autour de nous, parce qu'on part soit de plus loin ou de toutes ces choses-là, qu'on a plus de succès du coup, parce que vous avez réussi des putains de trucs dans votre vie, hein. Qu'on a une perception de nos capacités qui peut être bonne, qu'on a des bonnes pensées, ça ne sera pas suffisant. Parce que ce qui fera la différence, c'est de vous sentir comme une Tesla au milieu des Tesla. Et ça, c'est votre identité. Alors maintenant, c'est flou le concept de l'identité, on va le voir un peu plus tard. Est-ce que jusque-là, ça vous parle? J'ai l'impression que c'est moi la merde quand tu dis voiture. Non, mais j'ai pas dit ça. C'était pensé, Audrey. Donc, aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est de vous dire, en vrai, de vrai, vous êtes déjà la Tesla. Parce qu'il n'y a personne qui a des moteurs à développer sur des Clio. C'est juste que vous n'avez pas compris que ce changement il existe. Donc, énormément merci, Déborah. Pour la métaphore super intéressante. Et j'avais pas enfin, depuis tout à l'heure, je cherchais, moi non plus, j'avais pas compris. Et du coup, je fais ah oui, l'identité, mais oui. C'est comme ça. Ouais, non, mais moi j'étais pareil, j'étais besoin, j'ai pensé trauma aussi, tu vois. Ouais. Donc j'étais cherché derrière, mais tu vois, j'ai pas eu le mot-clé. Super intéressant. C'est beaucoup plus simple au final. C'est juste ton identité, c'est ce qui résume le tout, quoi. Et si on s'est toujours identifié à ce que la société s'attend de nous à travers l'éducation reçue de nos parents, alors ça, c'est un très bon sujet. Je peux revenir plus tard après si tu veux dessus sur la construction de l'identité, mais il faut juste me le dire beaucoup plus tard. J'adore l'image de la Tesla. Trop cool. Donc, on va continuer. Je disais, imaginez ne rien ajouter de plus dans votre vie et dans vos capacités. Donc, aujourd'hui, vous ne serez pas plus successful qu'avant. Je ne vous ajoute pas de capacité. Vous êtes à la même chose, vous comprenez les mêmes choses, vous avez les mêmes croyances, tout ça. Vous êtes pareil. La seule chose qu'on va changer, c'est de vous faire croire profondément que vous êtes une Tesla. C'est la seule chose qu'on ajoute. Ce n'est même pas de l'ajout, c'est qu'on change. Je n'ajoute rien, je ne change pas vos relations amoureuses, je ne change pas votre job, je ne change pas vos finances, je ne change rien dans votre vie. Je vous fais juste croire, là j'ai une baguette magique qui vous fait dire, t'es une Tesla. Et pas juste t'es une Tesla pendant une journée, c'est ta nouvelle norme. C'est qu'au minimum de ce que tu peux être, c'est être une Tesla. Donc au minimum, vous mettez le nom d'identité que vous voulez. Il y en a, c'est je suis la meuf badass, il y en a, c'est je suis l'entrepreneuse, la leaduse. Il y en a au contraire, c'est juste je suis moi-même. Il y en a, c'est je suis la meuf apaisée. Peu importe, vous mettez l'identité que vous voulez derrière le mot Tesla. Mais c'est l'identité la mieux adaptée à votre moteur. Et c'est juste ta nouvelle norme. Il n'y a rien d'autre qui a changé. Dis-moi, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Deb, Oui. ça me perturbe parce que moi, tu vois, ce qui me vient, c'est non, mais je vais me rendre malade en fait si je fais ça. Et j'arrive pas à le dépasser, alors je verbalise. Voilà. Tu vas bien le verbaliser. C'est parce que déjà la différence, elle est entre le faire et le être. Si je te dis de changer l'identité et que tu peux entendre ajouter du coup plus de faire, ça va te rendre malade. Okay. Mais l'identité, c'est changer le être. C'est au lieu de te dire, admettons, je suis une merde,
c'est « je suis la meilleure ». Ouais, donc c'est changer l'être et c'est pas faire plus en fait. Exactement. Ok. Et elle est là la différence d'ailleurs entre l'estime de soi et la confiance en soi. Ouais. Non, mais j'ai L'estime de toujours ce soi, truc de moi, j'ai une très bonne confiance en moi et j'ai une estime qui déconne. Donc, et voilà, c'est souvent ça le syndrome de l'imposteur. Très bonne confiance en moi, mes capacités, je les connais, mais alors l'estime. Alors, tu me dis, et si, à force de plaire à tout le monde. Alors, à force d'essayer de plaire à tout le monde, on perd son identité, n'est-ce pas? Ça dépend, parce qu'en vrai, si tu pars du principe que c'est ta vraie identité de base, donc avant d'ajouter des choses dans ta vie, des nouvelles personnes, tu prends soin de ton être, les gens que tu vas attirer dans ta vie à travers le fait que tu es une vraie Tesla, vont juste être des vrais Tesla. Donc, tu vas leur plaire. Et tu vas leur plaire parce que tu les as attirés à partir de ta vraie identité, donc il n'y a rien de malsain et tu n'as pas de raison de perdre ton identité. Par contre, si tu le fais dans l'autre sens et qu'il y a le faire avant le être, là, il y a de grandes chances. Audrey, tu me dis on va se la péter, non? Et alors? Vous avez le droit. Vous êtes des meufs, vous faites 10 000 trucs encore et vous la pétez, tu vois. Manon, je me la pète très grave. Apolline, si on a plusieurs identités, on a plusieurs sous-identités, mais on n'a pas plusieurs identités. En fait, c'est l'ensemble de cette identité qui fait qui t'es. Mais c'est des sous-identités que tu vas prendre à certains moments. Mais l'identité de base qui est là et qui réunit tout, en vrai, elle est plus ou moins la même du début à la fin de ta vie. Ça c'est quand tu travailles sur l'identité que tu le sais. Mais il y a un moment de ta vie où tu es tellement à l'aise avec le fait d'être une Tesla que tu vas te dire peut-être que dans cette situation, être une Tesla rouge, je peux me permettre. Et puis, tu peux jouer du coup après avec les identités. Mais tu restes quand même une Tesla, tu vois. Différence entre je suis capable de faire de bons développements et je suis une bonne développeuse, mon métier. Et c'est totalement ça. L'être. Encore une fois, tu vois, il y a faire, être. Je viens de comprendre un truc là, c'est pour ça qu'à force de me croire une deux-cheuse. Attends, deux-cheuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me rends compte de deux-cheuse. Je ne sais pas ce que veut dire deux-cheuse. C'est une 2 chevaux, quoi. C'est une voiture minable. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais une Clio avant. La meuf la mieux placée, tu vois. C'est ça, en fait. Oui, oui, totalement. Tu attires à toi des identités qui ne te correspondent pas. Ou alors, tu attires à toi des gens que tu vas voir comme des Tesla, mais qui se sentent comme des Clio, quoi. Donc, tu attires à toi des gens qui sont aussi dans des syndromes de l'imposteur. C'est pas très ouf parce que ça a tendance à te tirer vers le bas, quoi. Donc, OK, on reste sur ce principe-là. On va aller un peu plus loin. Mais en fait, c'est la chose principale qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal, en fait, quand vous avez des problèmes de syndrome de l'imposteur, des problèmes qui ne sont pas sur vos capacités, qui ne sont pas vos problèmes de volonté ou de stratégie. Par exemple, de s'engager dans des coachings ou de prendre des aides qui sont en mode on va faire plus pour que tu sois plus. Ce qui est débile. Vous n'avez pas besoin de faire plus, vous en faites déjà assez. Par contre, vous ne vous sentez pas assez. Et ce n'est pas parce que vous ferez plus que vous allez vous sentir plus. Parce que sinon, vous serez la meuf qui vous sentez le plus au monde de tout temps. Donc, c'est aller voir, pas non plus comment se sentir plus, c'est plutôt comment se sentir soi. Et ça, c'est assez. Quand on se sent la vraie Tesla en mode c'est moi et pas en mode je suis en train de faker, c'est assez. Donc, on va aller voir justement après qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait pour changer son identité concrètement. Justement, on va passer à ça. Alors, on parle en fait de transition identitaire. Et d'après moi, les transitions identitaires, elles sont possibles qu'en travaillant sur le pilier numéro 1. Qui sait ici ce que c'est le pilier numéro 1 et qui ne sait pas ce que c'est le pilier numéro 1? Ah, le petit levage de doigts, je sais. Mais c'est totalement ça, c'est une transition identitaire. Alors. Super intéressant, merci. Trop cool, Gigi. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez le droit de prendre la parole. J'ai écouté un podcast sur le pilier numéro 1, exactement. Je vais vous le mettre d'ailleurs dans le chat. Je me suis dit, j'en parle tellement et c'est tellement ce que je fais dans mon coaching que ce serait cool d'en faire un podcast un jour et d'expliquer réellement aux gens ce que c'est.
Donc, je vais juste vous le mettre dans le chat. Moi, Au je savais pas moins, que tu faisais des podcasts. ouais, j'en fais sur la chaîne coaching directement. C'est juste que je ne le fais pas sur des plateformes de podcast, mais je vais sur la chaîne coaching. Alors, il est là. Hop là. Voilà. Donc, vous pouvez déjà l'ouvrir sur une fenêtre. C'est juste qu'après, quand je vais quitter le Zoom, vous n'aurez plus le lien ouvert. Donc, si vous voulez l'écouter, ce sera de le prendre directement. Le pilier, c'est soi, c'est-à-dire ce qui rassemble les différentes sphères de notre vie. Alors, c'est plus ou moins ça. Le pilier numéro 1, alors déjà, pourquoi moi je l'appelle le pilier numéro 1 ? Parce que c'est ce que vous devriez et ce qu'on devrait tous faire passer en numéro 1 dans notre vie. Même si vous avez plein de projets, vous avez plein d'un, tout ce que vous voulez. Non, c'est le premier, c'est celui qui va vous permettre de vous transformer quand vous avez besoin de vous transformer, de vous sentir bien. Et pour moi, presque la devise du pilier numéro 1, c'est au pire, je suis heureuse. Au mieux, je réussis tout. Donc, c'est plutôt un bon programme. Le pilier numéro 1, c'est tout ce qui est en lien avec votre vous intérieur. C'est votre monde intérieur et c'est le seul monde que vous contrôlez à 100%. Tout ce qui est dans le monde extérieur, donc les piliers extérieurs, c'est des choses que vous ne contrôlez pas à 100%. Vos finances, votre business, vos relations amoureuses, vos relations familiales, vos relations amicales, toutes ces choses-là, il y a au minimum l'autre qui rentre en considération. Au maximum, en fonction de vos croyances spirituelles, l'univers, où vous mettez le mot que vous voulez derrière. Le pilier numéro 1, c'est votre monde intérieur, c'est la seule chose qui dépend que de vous-même. C'est vous, en fait. Vous êtes votre propre propriétaire de votre vie. La connaissance de vous-même, l'estime de vous-même, c'est tout ce qui est en lien avec le soi. D'ailleurs, écoutez-le, connaissance de soi, estime de soi, amour de soi, confiance en soi. Il y en a encore 10 000 que vous pouvez mettre, soit. Tout ça, c'est le pilier numéro 1. Et vu qu'on est en train de parler de transition identitaire, qui veut dire identité, veut dire le soi. Donc, travailler sur soi améliore les relations avec les autres en plus. Le plus attire le plus. Oui, alors je ne suis pas très positivisme. Je pense que c'est un problème dans le dev perso. Mais par contre, je suis totalement d'accord du coup que le pilier numéro 1 aussi, le principe, c'est que c'est celui qui va diriger tous les autres piliers de votre vie. Imaginez, encore une fois, votre pilier numéro 1, c'est votre identité. Je n'ajoute rien dans votre vie, je ne change rien, à part la perception que vous êtes vous-même et vous êtes une vraie Tesla. Demandez-vous, quel type de relation amoureuse j'attire à moi ? Quel type d'opportunité business j'attire à moi ? Opportunité financière ? Quel type de communication avec ma famille j'aurai ? Quel type de relation amicale j'attire à moi ? Toutes ces choses-là, juste parce que la base de tous vos piliers extérieurs, c'est vous-même. La seule chose qui est là du début de votre vie à la fin de votre vie, c'est vous-même. La seule chose qui est là dans chaque thème de votre vie, dans chaque pilier de votre vie, dans tout ce que vous faites au quotidien, que vous soyez là avec moi, que vous allez prendre votre douche ou que vous soyez aux toilettes, c'est vous-même. Vous êtes tout le temps là pour vous. Donc, c'est le pilier le plus important, c'est vous. L'indépendance émotionnelle, ça aide énormément dans les relations avec les autres aussi. Oui, mais l'indépendance émotionnelle, c'est encore possible quand tu travailles sur le pilier numéro 1. C'est une conséquence. D'ailleurs, il faut savoir que la plupart des problèmes extérieurs, donc des piliers extérieurs, c'est juste des conséquences, ce n'est pas des causes. Pour moi, la dépendance émotionnelle, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Donc, on va aller voir ça plus en profondeur. Juste une question. Tu as parlé plusieurs fois et tu l'as séparé, alors ça me perturbe. Tu as parlé de business et d'opportunités financières. Et toi, tu les sépares. Donc, j'imagine que ça veut dire deux choses différentes. Et dans ma tête, c'est dans le même pôle. Alors, je te demande du coup. Ouais, mais en fait, tu peux l'avoir dans le même pôle aussi, mais pas que. C'est-à-dire que, par exemple, tes finances, tu peux l'avoir aussi, ce que moi j'appelle l'argent inattendu. Donc, avoir tu ne sais pas d'où ça vient, il y a quelqu'un qui te donne de l'argent, mais ça arrive, hein, ou tu as des ventes qui sont à l'extérieur, mais qui ne sont pas dans ton business, genre, je sais pas, tu veux vendre des habits de chez toi, ou tu tombes sur un ami qui veut t'aider sur un de tes trucs et il te donne 10 000 €, tu vois, ça peut être ça aussi. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est plus pertinent, c'est que le business, pour moi, c'est vraiment pas que l'argent, tu vois. Genre, il y a tout ce qui est autour, il va y avoir les relations, les collègues, l'équipe que tu vas monter,
les opportunités, par exemple, de crédibilité que tu vas te faire dans le domaine, de nom que tu vas te faire dans le milieu. Tout ça, ce n'est pas en lien avec l'argent. Donc, et je trouve qu'il est plus simple à comprendre de l'autre côté. Est-ce que ça répond à ta question? Cool. Trop cool. Alors, continuons. Attendez, il faut juste que j'ai la page. Hop. Et hop. Alors, maintenant, il y a deux possibilités de travailler sur le pilier numéro 1 et cette transition identitaire. Il y en a une qui est en surface et il y en a une qui est en profondeur. Alors, est-ce que je me souviens des dieux? Je ne me souviens pas, je l'ai écrit il y a trop longtemps de live. Donc, il y en a une qui est en surface et il y en a une qui est en profondeur. Donc, je vais essayer de deviner laquelle c'est. Non, en vrai, le surface, c'est quand vous allez être dans des ajouts. Le surface, c'est quand vous allez juste vous poser des questions dites avec vous-même. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime dans la vie, quelle est ma mission. En vrai, le surface, c'est très mental. C'est les moments où on essaie d'être avec soi et de se faire des transitions identitaires, sauf qu'il faut savoir qu'une transition identitaire, c'est pas du mental. Ça passe en premier par le mental, puis ça va dans l'émotionnel, et puis après, ça va dans le corps. Et c'est qu'au moment où ça va dans le corps, donc il y a un lien avec le corps, mais ça commence pas par le corps. Ça ne veut pas dire faire du sport. Hein. Encore, arrêtez de faire. C'est pas un truc de faire. On est dans le être, on n'est pas dans le faire. Donc, il n'y a pas du sport ou des trucs comme ça, là où je me fais des massages, j'en sais rien. C'est comment vous vous sentez. Quand je dis que c'est ancré dans votre corps, c'est le moment où ça vous paraît être votre nouvelle norme. Je ne sais pas, il y a déjà des identités que vous avez eues dans le passé, genre l'adolescente, j'en sais rien, tu vois, mais vous avez mis un autre mot dessus, peut-être que c'était la meuf dépendante, peut-être que c'était la meuf addict, enfin, voilà. Peut-être que vous avez ces identités et aujourd'hui, si vous ne les avez plus, vous pouvez capter que la nouvelle identité que vous avez, elle est ancrée dans votre corps. Elle n'est pas juste « Ah oui, c'est vrai que je suis cette identité. Ah oui, c'est vrai que je suis cette identité dans l'émotionnel. » C'est « Je suis cette identité. » Il n'y a pas de question à se poser. Et ça, pour moi, il y a deux différences. Ah voilà, ça me revient. C'est que les changements de surface, c'est les changements déclic. C'est quand vous allez être là, par exemple, pendant un live. Ça, c'est un très bon exemple de changement de surface que vous allez faire dans votre vie, c'est assister à ce live. Et merde, désolée, mais je fais de mon mieux. C'est typiquement ressortir de là en vous disant « Ah, j'ai eu un déclic. Ah, j'ai compris un nouveau truc. » Vous comprenez des nouveaux trucs toute la journée. Vous avez des nouveaux déclics toute la journée. Ce n'est pas pour ça que ça vous fait changer en transition identitaire et que ça vous fait des changements, des transformations. Donc, le surface, c'est les déclics. C'est quand vous avez une nouvelle compréhension, toutes ces choses-là. Le profondeur, c'est ce qu'on appelle la transformation. Et ce n'est pas la même chose. L'identité de victime dans le passé. Ouais, totalement. Donc, par contre, il faut quand même se rendre compte que du coup, pour aller en identité en profondeur, donc les transformations, on a besoin de déclics. Vous avez une très bonne base. Si vous avez de la facilité à avoir des déclics, c'est génial, vous avez une très bonne base. Mais des déclics, c'est comme si je vous donnais des petits points bonus là qui vont dans tous les sens, qui n'ont pas une direction, une bonne direction. On sait quel déclic vient à quel moment pour que la transformation puisse se faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, au lieu de pouvoir faire une transformation en quelques mois, c'est des transformations qui sont en dizaines d'années. Alors, vous êtes des meufs très intelligentes avec beaucoup de déclics, mais parce qu'il y en a plein dans plein de directions, ajouter à du faire, on est encore dans de l'ajout. Donc, maintenant, c'est aller te poser la question. De quoi vous avez envie aujourd'hui, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez déjà essayé et que ça n'a pas forcément marché. C'est, est-ce que vous voulez découvrir un chemin en profondeur, aller créer des transformations chez vous, ou est-ce que vous êtes OK de vous contenter de quelques déclics, de quelques surfaces, de quelques questions que je médite avec moi-même qui viennent grandir le gap? Vous pouvez, hein, en vrai. Hein. Non, en plus, quand je dis vous pouvez, c'est vraiment sans jugement. Hein. C'est genre vous pouvez. Mais il faut que vous soyez aligné avec la décision que vous prenez. Est-ce que je veux faire des transformations? Est-ce que je veux créer des déclics? Est-ce que je veux aller changer en profondeur? Est-ce que je vais aller changer en surface? Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que je me dégage jamais vraiment de mes anciennes identités, mais que je m'en crée de nouvelles qui s'accumulent ensuite. Je ne sais pas si c'est clair. C'est le summum d'ajouter des choses. Tu vois.
C'est le summum du coup, on ajoute. Et du coup, j'ai une pile d'identités de ouf. Donc, je dis pas non plus que le but, c'est d'oublier ces anciennes identités, mais on les oublie pas, mais c'est pas notre norme pour autant. C'est plutôt genre, elles nous impactent plus. Donc, elles font pas vraiment partie de notre norme actuelle. Après, ponctuellement, tu peux aller les voir. Moi, je dis souvent, c'est comme imaginer un déménagement, en fait. Quand il y a une transformation, c'est ça. C'est une bonne métaphore. Un déclic, donc un changement de surface, c'est que vous êtes dans votre maison qui fait chier, votre maison syndrome de l'imposteur, et que vous allez vous dire, et si on changeait la déco? Ça, c'est un déclic. Une transformation, c'est, et si j'achetais une nouvelle maison? Je suis OK du coup de laisser tomber l'ancienne maison. Je fais le chemin jusqu'à la nouvelle maison. Et j'arrive dans la nouvelle maison où je choisis la déco que je veux qui va être ajustée à cette nouvelle maison, qui ne va pas être un imposteur, mais qui va être peut-être un schéma d'empowerment, un schéma de croire en vous, de toutes ces choses-là, quoi, de vraie identité. Et tu vois, du coup, on peut se demander, après, il n'y a que toi qui as la réponse, Manon, mais c'est te dire, en fait, est-ce que tu restes dans la même maison et que tu as ajouté 10 000 décos différentes, ou est-ce que tu changes de maison? Parce qu'en fait, quand tu changes de maison, il n'y a rien qui vous empêche ponctuellement, tu vois, moi, la victime, je l'ai beaucoup eu dans le passé, il n'y a rien qui m'empêche ponctuellement de vous la faire une visite dans mon ancienne maison et de dire coucou la victime, comment tu vas, ça va, ça fait du bien de te revoir. Mais j'y vais à partir de ma nouvelle identité. Ce qui n'est pas la même chose que juste de le revivre en mode c'est la déco. J'aimerais trouver ma mission de vie, mais mes 18 ans me freinent. Ce n'est pas tes 18 ans qui te freinent. C'est un chiffre qui te freine. Non, ce n'est pas tes 18 ans qui te freinent, c'est que la mission de vie, elle est liée au soi. Tu ne peux pas accéder à la mission de vie quand tu ne peux pas accéder au soi, parce que c'est ta mission à toi, du coup. Je vais changer en profondeur, les déclics ne me suffisent pas. Pour moi, c'est très clair que je souhaite aller en profondeur, bosser sur cela avec toi, du coup. Ma question, c'est juste quand? Peur de s'épuiser. Ouais, ça, c'est quand on est dans l'ajout. Du coup, c'est vraiment de le voir comme c'est un process de guérison. C'est un process aussi de réapprentissage, mais c'est ton être, en fait. Ce n'est pas ton faire. Le but, ce n'est pas de te rajouter des choses. Alors, évidemment, il va falloir que tu fasses des actions parce que tu ne peux pas changer ton être sans passer par des actions, mais c'est des actions de l'être. Ce n'est pas des actions de faire. Donc, même si tu dois mettre, par exemple, dans un coaching de l'attention, que ça prend du temps dans la semaine, c'est du temps de l'être. Ce n'est pas du temps du faire, du coup. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment ce que je veux être. Alors, il n'y a pas de qu'est-ce que je veux être. De toute façon, tu ne peux rien être d'autre que toi, Audrey. Après, quand tu es dans un modèle de comparaison, je peux comprendre que tu as des attentes sur toi, mais ça aussi, vous allez le voir après, ça fait partie du chemin de faire la différence. Et là, ça devrait te parler, Sandy, en tout cas, si tu ne bugs pas depuis l'exercice, mais entre justement ce qu'on projette de soi dans le futur, qui on est vraiment, ce qu'on attend de nous, les comparaisons qu'on a, le perfectionnisme. La seule personne que tu peux être, Audrey, c'est toi-même. Et la seule mission que tu peux emprunter dans la vie, c'est toi-même. Enfin, ta mission, du coup. J'aimerais découvrir le chemin en profondeur pour les signes, super. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place une transformation identitaire seule? C'est intéressant. Je ne pense pas que ce soit impossible. De toute façon, je crois que impossible est une opinion et pas un fait. Donc, je ne pense pas que ce soit impossible. Par contre, il faut être OK avec les détours. C'est de se dire qu'il faut être OK avec le fait qu'on va se planter parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait avec le être. Et il y a possibilité que tu n'y arrives jamais. Tu vois, c'est comme tu t'imagines faire monter une montagne et je peux te dire, oui, tu peux monter la montagne toute seule. Mais du coup, tu ne connais pas le chemin. Donc, du coup, tu vas peut-être à la droite, puis à gauche, puis faire 3 fois le tour de la montagne, puis peut-être t'épuiser sur la montagne en essayant de trouver le sommet. Peut-être que tu n'y arriveras jamais, mais ça ne veut pas dire que la réussite, genre 0%, elle n'existe pas. C'est pas vrai, tu as une chance de pouvoir y arriver. Moi, j'ai fait des transitions identitaires seule, mais ça m'a pris, je pense, 8 ans. Du coup, c'est pour ça que maintenant, je dis aux gens, sinon, j'ai trouvé le chemin, là, j'ai fait 10 000 détours, ça m'a saoulé, ça m'a épuisé pendant 8 ans. Venez, on prend le raccourci, tu vois. Pour Manon, je change de maison, en fait, mais je garde toujours la même déco, je prends. Ah ouais.
intéressant. Donc, tu vois, c'est qu'il y a quand même une certaine attache. Et c'est du coup de se demander est-ce que tu vas dans la bonne maison. Ce que tu viens de dire me fait tellement sens avec ce que j'ai ressenti lors du premier live entre le moi qui a quitté le logement familial et le moi qui y retourne pendant les fêtes. Donc, avec tout ce que ça implique. Eh ouais, totalement. C'est pas de la... On part pas de la même chose, quoi. Je sais pas ce que je veux faire, alors plutôt peut-être parce que je ne sais pas qui je suis. C'est... Alors, pour moi, c'est pas peut-être, c'est parce que il n'y a pas de... C'est ça. On sait ce qu'on veut faire. Je veux dire, notre mission de vie, elle est vraiment très simple et limpide quand on sait qui on est. Genre, vraiment. Donc, on va continuer. C'est juste d'être au clair avec vous parce que moi, évidemment, je vais vous parler des deux. Mais les déclics, ça fait plaisir 1 heure ou deux. Mais en vrai, bon, les transformations, c'est plus cool quand même de vivre les changements. Le problème avec les déclics aussi, c'est que du coup, tu rêves tes changements, mais tu les vis jamais. Alors, continuons. J'ai envie de vous proposer dans la solution en profondeur, évidemment, ça va parler du coaching redevenir soi parce que il s'est quand même basé sur ça, sur qu'est-ce qui empêche ces meufs-là qui sont intelligentes, qui font plein de trucs, qui ont les compétences, qui ont tout ça, à pour autant pas combler cette différence, ce gap. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup, à partir là de tout ce qu'on a vu dans le live, le coaching, il se crée. Vous pouvez garder en tête, si c'est des choses que vous avez envie de faire seul, vous pouvez garder en tête le déroulé. Je précise que c'est un déroulé qui se fait sur plusieurs mois. En ce moment, il est sur 5 mois. Donc, 5 mois en termes d'accompagné, je ne sais pas combien ça prendrait chez vous en termes de seul. Par contre, je vais dire sur ça. Oui, 5 mois résumé en 10 minutes, c'est un peu compliqué, donc je vais faire au mieux. Mais le tout, c'est surtout de comprendre l'idée et de comprendre le principe du pilier numéro 1. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Profite pour boire parce que je fais que de parler. Alors, oui pour Apolline, oui pour Joanne, oui pour Essine, oui pour Manon. Cool. Oui Deb, pour Anne. juste pour évaluer, on est sur la fin là du coup, tu penses? Je pense, hein, il est quelle heure? 18h30. Ah, on est prêt? Yeah. En fait, j'ai dit, je pense que ce serait vraiment cool si j'arrive à le finir avant 19h. Mais GG. il reste ça, plus, ouais, plus l'appel à l'action. Et si vous avez des questions à la fin, par contre, ça me fait plaisir. Donc, j'essaye. En plus, c'est un peu mon truc en ce moment d'essayer de tenir à temps. Donc, cool. Alors, je vais y arriver. C'est parti. Mais ça bug. C'est bon. Du coup, la première... Non, voilà, je vous ai dit que ça bug. Voilà, c'est bon. La première partie, c'est sur le pilier numéro 1, évidemment. Sur le pilier numéro 1, c'est ce que j'appelle aussi les bases solides, le soi. Pourquoi je dis les bases solides? Parce qu'encore une fois, imaginez-vous que vous voulez changer de maison et que vous allez construire cette nouvelle maison, parce qu'il va falloir la construire, cette nouvelle identité. Ce serait cool que le bas de cette maison, donc les fondements, soient solides. Que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous poser, sur lequel vous pouvez ajouter après par la suite. Par la suite, pas pendant. Donc, la première chose, c'est les bases solides. Le soi, le pilier numéro 1, la chose qu'on sait qui sera là du début à la fin, sur laquelle on peut se reposer. Et c'est pour ça que je dis que la devise du pilier numéro 1, c'est au pire, je suis heureuse, au mieux, je réussis tout. Pourquoi? Parce que le pire qui puisse arriver, c'est être sur des bases solides. Donc, ça rassure quand même pas mal. Donc, vous voyez que ça fait en fait un petit tableau. À gauche, il y a les problèmes et à droite, il y a les sous-résultats. Donc, à gauche, les petits gros problèmes qu'on peut avoir dans ce pilier numéro 1, dans ces bases solides, dans ce soi, c'est typiquement les moments où vous allez avoir un manque de légitimité, vous allez vous sentir pas à la hauteur, vous n'allez pas reconnaître votre propre valeur, vous allez procrastiner, vous allez être dans la culpabilité, le perfectionnisme, la comparaison. Tout ça, en fait, c'est des choses qui sont en lien avec votre être et votre soi. C'est être légitime, c'est être à la hauteur. Le fait d'être dans sa valeur, c'est encore soi-même. La procrastination, alors c'est peut-être plus compliqué à voir, mais la procrastination, c'est souvent en lien avec le fait qu'on ne suit pas qui on est.
mais aussi avec le fait que justement, il y a un gap, une différence entre l'attente qu'on a sur nous-mêmes, une réussite qu'on va absolument avoir, et qui on est réellement. Et du coup, on a tellement peur de se mettre face à ça qu'on va procrastiner. Évidemment, il y a des émotions comme la culpabilité qui peuvent revenir. Le perfectionnisme, c'est encore une vision de soi-même. La comparaison, c'est la comparaison entre notre être et les autres. Donc, c'est des mots-clés. Donc, ça, c'est pas l'entièreté, mais c'est des mots-clés que vous pouvez voir sur qu'est-ce qui peut poser problème dans le pilier numéro 1. Maintenant, c'est d'aller voir la solution et les sous-résultats, les choses sur lesquelles travailler en premier lieu. Le premier du premier lieu, c'est la connaissance de soi. Alors, je sais que ça fait un peu chier, surtout quand on est dans le dev perso. On est là, genre, mes meufs, ça fait des années que je suis dans le dev perso et je suis une experte de ouf. J'ai lu je ne sais pas combien de livres, écouté je ne sais pas combien de podcasts et vu je ne sais pas combien de vidéos. Donc, c'est bon, je connais la connaissance de soi. Eh ben non. Enfin, ça fait chier, hein, mais non. Pas. Pourquoi? Parce que la connaissance de soi, encore une fois, ce n'est pas des ajouts de concepts sur soi. Ce n'est pas des ajouts de qu'est-ce que ce podcast a dit sur moi. La connaissance de soi, c'est très simple. Moi, je le fais avec ma méthode OCA. C'est observer, comprendre, agir. La connaissance de soi, c'est de l'observation, de la compréhension et de l'action. Je disais avant-hier à mon copain, alors, ça peut paraître prétentieuse, mais je l'assume. Je disais, j'ai envie de comprendre pourquoi mon coaching fonctionne si bien. Je dis, j'ai envie de comprendre parce que je ne suis pas la seule bonne coach dans le monde. Enfin, je veux dire, il y a 10 000 coachs qui sont trop cool, tu vois. Des meufs qui sont grave badass, qui ont grave des bons outils et tout. Qu'est-ce qui fait la différence? Et j'étais sur la moto, là, en train de réfléchir, en train de me dire, qu'est-ce qui fait? Donc, je repense à ma méthode OCA. Et là, j'ai le tilt. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'on est face à la machine la plus complexe qu'on ait jamais vue. L'humain, la personne que vous êtes, c'est la machine la plus complexe qu'on ait jamais vue. C'est qu'en vrai de vrai, on n'arrive pas à nous reproduire. On arrive à peine à reproduire un moustique aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, même les intelligences artificielles qu'on a, elles n'arrivent pas à nous reproduire. Et quand je parle de nous reproduire, il y a évidemment le cerveau, il y a le cœur, il y a le corps, il y a même des fois, pour certains, ce qu'on appelle l'âme. Ces choses-là, on ne sait même pas où c'est. On n'arrive pas à reproduire cette machine-là qui est complexe. Donc, imaginez-vous que vous êtes en face de la machine la plus complexe que vous n'ayez jamais vue et que je viens de vous dire, la solution, c'est très simple. Il faut que tu manges 3 plantes dans la journée et que tu médites 4 heures. Alors, ça peut t'aider, mais c'est beaucoup trop complexe en fait. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce que naturellement on a envie de faire quand on est face à cette grande machine? Eh bien, naturellement, si tu connais rien à cette machine, tu as envie de la connaître. Si tu veux pouvoir l'utiliser, si tu veux pouvoir créer à partir de celle-là, tu as envie de la connaître. Et comment on connaît quelque chose? 1, on l'observe. 2, on va les comprendre. On va les comprendre à travers certaines actions d'être, du coup, mais on va les comprendre. On va se dire, ah, peut-être ce bouton-là, il est peut-être lié à ce bouton. Et quand il y a ce bouton qui clignote, peut-être que ça veut dire qu'en fait, j'ai un problème de frustration. Ah, mais du coup, je vois que quand j'appuie sur cet autre bouton, la frustration, elle se baisse. Mais en fait, on va aller observer, on va aller se comprendre là-dedans. Et du coup, on va pouvoir agir à partir de celle-là. Et c'est un cercle sans fin d'ailleurs. Une fois qu'on peut agir à partir de celui-là, du coup, on peut mieux s'observer, du coup, on peut mieux se comprendre, du coup, on peut mieux agir, du coup, on peut mieux s'observer, du coup, on peut mieux se comprendre, du coup, on peut mieux agir. Et ce qui est cool avec ça, c'est que on n'a pas besoin de rester figé dans une méthode. C'est qu'en vrai, dans 3 ans, dans 10 ans, même si votre machine, elle change, on a à l'intérieur de soi les choses, les questionnements, la façon d'être pour pouvoir s'adapter à cette machine. Donc, le premier, c'est la connaissance de soi. Et comme j'ai dit, il y a des subtilités, typiquement la différence entre la projection, les attentes et la vraie identité qu'on a. Le fait de se sentir une Tesla, ça c'est dans la connaissance de soi. Et le boost ultime que ça va être, c'est que juste en travaillant sur la connaissance de soi, ça booste l'estime de soi, ça booste la confiance en soi, ça booste l'amour de soi, ça booste tout ce qui est en lien avec le soi. Je vais vous donner un exemple très précis, mais si je vous fais rencontrer quelqu'un, un mec, une meuf, et que je te dis, tu ne la connais pas, mais je veux que tu l'estimes. Bah oui, estime-la, pose-lui une valeur. Elle va me dire, mais je la connais pas, qu'est-ce que je fasse? Je dis, oui, mais je veux que tu lui fasses confiance. Comment je peux lui faire confiance? Je ne connais pas. Oui, mais je veux que tu l'aimes. Mais comment tu veux que je l'aime? Je ne la connais pas. Et une des premières façons de juste booster naturellement votre estime, votre confiance, votre amour, c'est juste de vous connaître profondément. Et ça,
c'est encore mieux quand on arrive à le faire avec quelqu'un qui peut mettre du recul et de l'analyse sur la connaissance de vous-même, sur cette fameuse compréhension de OCA. Ça, c'est la première partie. On sort de cette première partie, ce premier pilier. Le but n'est pas d'être la meuf qui s'estime le plus au monde dans n'importe quelle situation. Le but n'est pas d'être la meuf la plus confiante, la plus d'amour de soi, qui se sent une Tesla à 100%. C'est pas ça. Mais c'est de pouvoir se sentir suffisamment comme ça pour pouvoir aller à l'étape 2. Et à l'étape qu'en général, on n'arrive jamais à accéder parce qu'on n'a pas le pilier numéro 1. Donc, je vais vous parler de l'étape 2 juste après. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans le coaching, pour vous dire aussi le travail sur soi qu'il y a derrière, rien que la première partie, elle prend minimum 2 mois. Donc, la connaissance de soi, c'est quelque chose il faut y aller, quoi. Alors, avant que je passe à la deuxième partie, déjà, je vais rallumer mon chauffage parce que j'ai froid. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que jusque-là, ça vous parle? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Qu'est-ce que tu appelles des actions d'être? Des actions d'être, ça passe par des actions genre des exos, tu vois. Ça peut être des exos que tu fais, des choses d'observation, mais c'est des exos qui vont être avec l'intention de faire un changement d'être et pas avec l'intention de faire un changement de faire. Tu fais une séance par semaine en coaching pour évaluer le temps. Non, alors pour le temps, je peux y revenir après et te mettre ma philosophie dessus. Mais si vous avez des questions dans le style de Joanne, vous pouvez les mettre et je vous réponds à la fin, il n'y a pas de problème. Donc jusque-là, juste me dire si c'est clair pour vous et si ça vous parle. Et au moins, je passe à la partie 2. Alors, pour Olivier, oui, pour Audrey, très clair, Joanne, oui. Peut-on commencer le travail de connaissance de soi? Oh, non. En une semaine, non. Non. J'aimerais bien. En vrai, je te jure que si c'était possible, j'aimerais bien. Mais pour les personnes qui sont dans le coaching, en une semaine, je dis souvent, et j'en parlais à Sandy la dernière fois, c'est qu'il faut imaginer que le coaching, c'est la métaphore de la chirurgie. Et ce n'est pas la métaphore de mettre un pansement sur tes problèmes. Quand tu vas mettre un pansement sur un problème, tu auras la sensation qu'en une semaine, c'est bon, tu te connais, en une semaine, c'est bon, ça passe, nanana. Quand tu fais une chirurgie, si, admettons, ta chirurgie dure 5 mois, les 2 premiers mois, on est juste à se demander comment on va l'anesthésier. Est-ce qu'elle va supporter l'anesthésie? Tu ne peux même pas commencer la chirurgie, en fait. Parce que tu sais que le but, c'est d'aller transformer et pas d'aller ajouter un pansement sur ta plaie, ce qui est totalement différent. Donc, non. Et d'ailleurs, les personnes qui vous font croire que vous pouvez vous connaître en une semaine, c'est pas que vous vous méfiez, vous faites ce que vous voulez. En vrai, je ne suis pas votre mère. Hein. Même d'ailleurs, si j'étais votre mère, vous faites quand même ce que vous voulez. mais je trouve que c'est... Voilà. Vous faites ce que vous voulez, je vais rester sur ça. Du coup, la deuxième partie. La profondeur, les schémas, les peurs. Merci pour ta clarté, de rien. Je sais que ça, c'est notre changement d'être qui nous fasse faire plus et pas juste faire plus pour sentir son être changé, c'est ça. C'est les deux. C'est dans l'autre sens. En fait, c'est dans les deux sens. C'est qu'à un moment donné, vous allez faire mieux pour aller vers votre être et donc, ça va changer votre être et donc, vous n'aurez plus besoin de faire le travail pour refaire mieux par la suite. Mais c'est qu'au début, il faut construire la maison. Donc, il faut quand même faire les travaux pour construire la maison. Mais une fois que vous avez votre nouvelle maison, vous l'avez, quoi. Donc, la déco que vous allez ajouter, ça va être beaucoup plus simple. Mais il y a quand même la construction de la maison à faire, du coup. Mais c'est dans le lien avec l'être. Je ne sais pas si c'est plus clair. Heureusement que les métaphores existent. On va aller, du coup, sur la deuxième partie, la profondeur, les schémas, les peurs. La profondeur, c'est on rentre dans la chirurgie. Voilà, c'est bon, on y est, vous avez été anesthésié, le chirurgien se met en place, on peut enfin aller trifouiller ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, je suis persuadée que la profondeur, elle n'est pas accessible avant ça. Et pourtant, on a déjà fait pour beaucoup des travaux sur soi, où on a l'impression d'être allé en profondeur, on a l'impression d'être allé toucher des parties de nous, de toutes ces choses-là. Mais moi, je pars du principe qu'on aura toujours un blocage et on va toujours se bloquer, en fait, se freiner. Si déjà on n'a pas le boost nécessaire d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi, c'est se rendre compte qu'on n'a pas ce pilier-là. Et là, on a ce pilier, on a ce truc-là qui est avec nous-mêmes. On va aller voir la profondeur, les schémas, les peurs. Donc, typiquement, à gauche, problème, tout ce qui est sur les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça fait partie de vos schémas. Alors, ce n'est pas la même chose.
Un schéma, c'est quelque chose que vous allez emprunter naturellement comme un rouage et qui va vous faire avoir de certains résultats sans même vous rendre compte de pourquoi vous le prenez. Même si on comprend pourquoi on le prend, c'est surtout comment ne plus le prendre et comment créer de nouveaux schémas. Il va falloir dégommer certaines croyances que je ne suis pas assez, je ne vais pas y arriver, j'y arrive par chance, je ne mérite pas. Bref, c'est des schémas d'auto-sabotage et en général, c'est là que le syndrome de l'imposteur existe le plus. Alors, il existe plus haut dans le être, mais c'est là qui vous fait chier dans le faire. C'est là qu'il va vous dire, attendez, écoute Déborah, si tu veux, tu pourras avoir un schéma d'empowerment, mais si tu veux, je devrais te proposer un schéma de syndrome de l'imposteur. C'est très simple. Il faut juste que tu penses que tu es une grosse merde. Ah, mais c'est cool, je l'ai déjà emprunté 14 000 fois, donc je vais y arriver. Donc c'est ça. Donc là, c'est les moments où, en tout cas, on le voit dans le visible, on le voit dans les conséquences. Ça vient créer des peurs, des blocages, des pressions. Il faut savoir que tout ce qui est blocage, pression, peur, stress, anxiété, c'est des conséquences. Ce n'est pas des causes. Donc là, on remontait aux causes, on supprime les schémas et on va créer de nouveaux schémas, parce que sinon on va rester dans le vide. Justement, ce que je veux à droite, création de schémas stimulants et d'empowerment, possibilité de les célébrer et de se sentir satisfaite. Et là, il y a la possibilité de se sentir satisfaite, de j'en ai fait assez. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une question de faire, c'est une question d'être assez. Et en plus de ça, on a enlevé les schémas qui vous faisaient croire que vous n'en faisiez pas assez. Le premier but, c'est très simple. C'est un but de CM2. Mais c'est avancer fluidement, en fait. C'est de se dire, je ne suis pas constamment en train d'avancer avec un gros moteur et une voiture nulle. Je ne suis pas en train d'avancer en appuyant sur le frein et l'accélérateur en même temps. Je ne suis pas en train de me mettre dans des trucs de syndrome de l'imposteur, d'auto-sabotage. J'ai juste enlevé les blocages. Et c'est ce que je vous disais avant, si on ne changeait rien, ce que vous êtes, mais vous avez juste fait cette transition identitaire et elle se finit à la deuxième partie, qu'est-ce qui est capable d'arriver dans votre vie? Et ça, c'est ce qui est capable de se voir dans la deuxième partie. Mais on verra que ce n'est pas assez, je vais vous le dire après pourquoi. J'ai quand même envie de savoir, est-ce que jusque-là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça... Oui, pour Joanne, avec beaucoup de i. Oui, pour Vivi. Vous me dites si je suis trop longue aussi, parce que j'adore parler de ce que je fais. Donc, Non, c'est super chouette. Juste, je t'ai demandé parce que moi, par exemple, je commence à vraiment fatiguer. Mais ça reste très intéressant. C'est justement, cool. je suis en mode, c'est le moment le plus intéressant, s'il te plaît, tiens le coup. Non, mais c'est bientôt fini, il reste la dernière partie, c'est la plus simple. Donc, moi aussi, de toute façon, comme je dis à Pile, j'aimerais bien avancer à contre-courant. Ça me parle bien avec le contre-courant des croyances limitantes. Trop cool. Trop cool. Donc, pareil, dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Donc, Joanne, tu m'as dit oui, Vivi aussi, Manon aussi. Oui, pour Alexia, je comprends, mais pas sûr que je me reconnaisse dans les croyances limitantes. Ouais. Alors, les croyances limitantes, c'est des exemples, mais d'ailleurs, il faut souvent savoir que les croyances limitantes que vous pensez avoir ne sont pas forcément celles qui arrivent à ce moment-là. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se seront démystifiées avant, et en général, on va dans un niveau de profondeur où là, vous dites « Ah, mais oui, mais en fait, peut-être que la croyance limitante que j'ai, c'est que je vais mourir si je m'autorise à réussir. » De où ça sort, tu vois. Mais moi, c'est une croyance limitante que j'avais, typiquement. Je vais mourir si je m'autorise à réussir. Non, mais vraiment, ça sortait de n'importe où. Donc là, c'est des exemples. C'est d'aller découvrir ce qui est le bon pour toi. Et oui, c'est clair. Et j'aime beaucoup les images, les métaphores. Super. Oui, c'est clair, merci. Et cette étape prend combien de temps en coaching environ? Je vais juste mettre mes lunettes parce que mes yeux commencent à fatiguer aussi. J'ai pas... Ah, si, alors, sur cette deuxième partie, on a fini la première entre le mois 2, 2 et demi. En général, celle-là, elle prend à peu près un mois. On pourrait faire plus en vrai, mais c'est que ça va dépendre aussi de ta vitesse que tu vas récupérer justement en sortant du pilier numéro 1. Donc, en fonction de à quoi ressemble ta Tesla, en fait. Par contre, ce que moi, j'aime beaucoup dans cette partie, c'est qu'en général, c'est que là, les transformations sont les plus vite. Typiquement, tu as des personnes qui viennent avec 3 croyances stimulantes qu'elles évaluent à 9 sur 10 en combien ça me limite. Et après 30 minutes, elles ne sont plus qu'à 3 sur 10. Et ce n'est pas parce que c'est de la magie ou parce que je suis une trop bonne coach en croyances limitantes, ça n'a rien à voir. C'est juste parce qu'en fait, les gros surplus ont déjà été enlevés dans la première partie. Et donc, ça facilite tout le chemin.
Donc ça va dépendre de ça. Donc, on va continuer sur la troisième partie. Et la troisième partie, c'est ce que j'appelle la traduction. Moi, ça me fait vraiment kiffer cette dernière partie parce que c'est le moment de te dire, OK, j'avance fluidement, mais avancer dans mon lit, bon, ça peut être cool, hein, mais vous avez en général des projets quand même. Et là, la traduction, c'est la traduction dans les piliers extérieurs. C'est de se dire, maintenant que je suis une Tesla, en fait, ça te donne quoi? Ça donne quoi dans les piliers extérieurs? Ça donne quoi dans mon business? Ça donne quoi dans ma finance? Ça donne quoi dans mes relations amoureuses, amicales, familiales? Par exemple, par rapport à mon jugement des autres. Alors, si ça venait d'une peur, la peur, elle est dans le, vous le voyez, hein, dans le petit 2, peur du jugement des autres, toutes ces choses-là. Hein, mais ça va avoir un changement du coup dans votre posture avec les autres, dans votre énergie avec les autres, dans votre reconnaissance que vous allez, votre besoin de reconnaissance, qui ne va pas être forcément le même vu que votre posture aura changé, vu que votre être aura changé. Donc, c'est peut-être dans votre communication, c'est peut-être dans ce que vous autorisez, c'est peut-être aussi des fois savoir dire non à des excellentes propositions, admettons business, pour dire oui qu'au meilleur. Et des choses que peut-être dans l'affirmation, avant, on ne faisait pas. Donc, c'est plutôt d'aller découvrir, et ça, il n'y a que vous qui pourrez le dire à ce moment-là, je ne suis pas voyante sur ça, mais c'est d'aller laisser pour une fois la place justement à ça ressemble à quoi ce plein potentiel dans mes piliers extérieurs. Et que nous, au lieu de juste se poser la question, ça ressemble à quoi, de se dire, OK, s'il y a des choses à mettre en pratique dans ce moment-là, une communication en particulier, un besoin que tu n'osais pas dire d'une certaine façon, juste un truc que tu ne voulais pas t'autoriser, genre tu voulais lancer un nouveau produit, mais que tu disais que non, mais je suis quand même peut-être pas assez bonne pour ça et peut-être que je vais échouer. Ah, on arrête. Tu es assez bonne. Donc, tu es assez. Donc là, c'est de se dire, voilà, vivre dans le plein potentiel, c'est créer à partir de celui-là, en fait, à partir de ce plein potentiel, et du coup, c'est d'impacter à notre vrai niveau. Juste, voilà, c'est-à-dire, quand j'impacte à mon vrai niveau, ça ressemble à quoi? Ça se traduit comment dans l'extérieur? Et comment, nous, on peut s'assurer que la transition se fasse naturellement. Après ça, il y a quand même 2 semaines à... il n'y a pas écrit là, ça ne fait pas partie des modules, mais il y a 2 semaines où on va s'interroger à comment on vit la fin de coaching, comment on se prépare à soit aller dans le coaching d'après sur Inspirer Inspirante, qui est plus sur la partie stratégie, sur les piliers extérieurs, des piliers extérieurs vers l'intérieur et pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais qui n'est que accessible après avoir fait ça. Soit c'est de se dire, OK, je sens que là, j'ai assez de trucs sur lesquels je vais continuer seule. C'est un peu comme quand vous avez votre bac, soit vous voulez aller travailler directement, soit vous voulez faire des études sup. Eh ben, c'est de se préparer à ça, en fait. Mais vous l'avez, votre bac. Donc, ça, c'est dans la suite. C'est ça. C'est sur 5 mois. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai oublié des trucs? Mais oui, j'en ai oublié 14 000, mais c'est pas grave. C'est sur 5 mois. Et puis après, en termes de fréquence, je crois que tu m'avais posé la question, Joanne. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. D'abord, avant que vous me posiez des questions, j'ai quand même envie de savoir, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous parle? Et vous pouvez même mettre une note. Alors, évidemment que ce n'est pas la même chose. Et c'est d'ailleurs... Ah ben d'ailleurs, on va commencer par ça d'abord. Donc, yes pour Vivi. C'est que... Je m'auto-coupe, mais c'est seulement ça. C'est que... Qu'est-ce qu'on fait pour vivre ça? C'est moi, je vous inviterai à prendre le rendez-vous de session stratégique. Pourquoi? Parce que ça, c'est une présentation globale. Je vous prends tout en compte. Mais encore une fois, je fais un travail qui s'appelle Redevenir soi. On est à propos de vous. Donc, ce serait débile de ne pas vous dire comment ça se passe pour vous précisément. Quelle est la partie pour vous qui sera plus à mettre en avant, où il faudra mettre plus de conscience, ou peut-être celle-là, elle sera moins importante. Peut-être que ce n'est pas ces croyances limitantes, comme tu disais, Audrey, mais c'en est d'autres que d'après toi, tu as. Est-ce que je peux le prendre en charge? Est-ce que je ne peux pas le prendre? C'est vous, quoi. Donc, c'est de vous assurer de pouvoir prendre ce rendez-vous. Attendez, je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est le visio qu'on fait ensemble. Et on va voir, du coup, pour vous, c'est quoi la meilleure solution dans ce principe-là, dans cette solution. Hop. Et la deuxième partie qui est importante, après je vais répondre à vos questions, c'est de le faire. Hop, vous avez vu, j'ai écrit « S'assurer de le faire à partir de votre prochaine identité et non pas de votre identité actuelle ». C'est de vous imaginer que là, la personne qui fait ce premier pas de prendre le rendez-vous ou qui va vers ce premier pas, c'est votre future identité.
c'est l'identité qui est déjà passée par là, qui se sent déjà Tesla, qui sait que c'est possible, qui sait que ça ne l'a pas mise plus en galère, qui sait que voilà, il y a un truc qui a changé dans son être, que je peux m'estimer, que j'ai le droit de me faire ce cadeau. C'est cette identité-là qui vous fait vous permettre de prendre des transitions dans votre vie. Ce n'est pas l'identité que vous avez aujourd'hui. L'identité que vous avez aujourd'hui, elle peut vous bloquer. Donc, c'est juste vous assurer de mettre cette intention de aujourd'hui, ce n'est pas la moi actuelle qui fait ce pas, c'est la moi d'après qui croit en moi actuel. C'est différent. Donc, je vais vous laisser 2 minutes pour prendre votre rendez-vous de votre côté pour qu'on puisse se faire ce visio. Et je vais en profiter en même temps pour... Ah, ça va mal au dos. Je vais avoir mes règles. Pour aller prendre un verre d'eau. Je vais vous laisser prendre le rendez-vous. Et après, je viens directement répondre à vos questions, tout ça, la fréquence, toutes ces choses-là. Je reviens. Partez pas. Hein. Hop. Alors, vos questions. Normalement, je suis censée vous poser la question sur une échelle de 1 à 10, à combien vous pensez que c'est la solution idéale pour vous. Mais je ne sais pas si j'ai envie de vous la poser directement, vu qu'on n'est pas en mode one-to-one avec tes trucs à toi personnellement. Mais en tout cas, vous pouvez écouter votre intuition plutôt. Alors, je vais prendre les questions. Je crois que c'était ma dernière slide. Ouais, c'est ça. Vos questions, vos retours. Trop cool. Donc, je vais enlever le partage et je vais répondre à vos petites questions. Du coup, on a en premier... je ne le retrouve plus, mais je pense que c'était sur les fréquences. Alors, moi, j'ai une devise qui a un nombre de fréquences, mais c'est on fait ce qui est nécessaire pour que tu aies ta transformation. Donc, on sait qu'en général, un coaching, c'est quand même un investissement entre 5 à 7 heures par semaine, surtout dans les 2 premiers mois. Dans les autres mois, après, c'est plus fluide, mais vu qu'on fait un vrai travail sur toi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Je pense que ça passe... Alors, 5 à 7 heures, je précise, hein, c'est pas 5 à 7 heures en visio avec moi, même si je vous kiffe, ça va être beaucoup sinon. Hein. C'est 5 à 7 heures qui sont dispatchées de façon différente. Donc, tu as les coachings individuels, tu as les coachings de groupe, tu as les coachings de binôme et tu as aussi évidemment les exos dans ton être à faire entre les sessions. Et dans les 2 premiers mois, les exos sont quotidiens, la majorité. Donc, c'est peut-être un truc de 15 minutes par jour. Des fois, c'est 30 minutes. Des fois, c'est plus en fonction de si tu es en train de bloquer sur un exo, si tu as besoin de moi, ou il y a des choses. Mais c'est dispatché de ton côté. C'est ton temps d'investissement dans le coaching. Donc, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui font plus, il y a des personnes qui font moins. Ça dépend aussi à quel moment tu mets en priorité. Après, une fréquence de base, c'est un cadre, mais j'ai du mal à le tenir parce que je trouve que ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne vends pas mon temps, parce qu'en vrai, si tu as ton déclic en 30 minutes, je ne vois pas pourquoi je prendrais... c'est pas le déclic, c'est déclic nécessaire pour la transformation, pourquoi je prendrais 1 heure. Et si au contraire, tu as besoin de plus de soutien que d'hab et que tu as besoin d'1 heure et quart, je ne vais pas te dire, ça fait 45 minutes là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pas ça, quoi. Et sinon, on sait que sur les 2 premiers mois, on a une moyenne d'une fois tous les 10 jours parce que les exos durent 10 jours. Après, ça sera en individuel. On a un minimum 1 coaching de groupe par semaine. Je dis on parce que je me dédouble. En fait, c'est moi et mon entreprise. Donc, il y a ça. Et les coachings de binôme, c'est 1 fois par mois. Et dans le reste, on est plus à 2 sessions de 30 minutes par semaine, mais ça dépend encore des gens. Franchement, je n'ai pas de vrai cadre, vu que c'est surtout, c'est ça la devise, on fait ce qui est nécessaire pour que tu aies ta transformation.
Ton contenu est très complet et fluide. Tu penses que c'est mieux de faire des études qui nous plaisent avant d'être entrepreneuse ou d'être entrepreneuse directement après le bac? Ça dépend de ce que tu veux, du coup. Ça dépend de qui tu es, de ce qui est important pour toi. Toi, typiquement, moi, j'avais une licence de maths avant, mais il n'y a pas de réponse générale. Il y a ta réponse à toi. Et ça, je pense que tu la connais justement quand tu te connais. C'est indépendant du coaching ou pas? J'ai pas très bien compris ça, mais sinon, oui, c'est clair. Qu'est-ce qui est indépendant du coaching? Le c'est quoi le c'est? Je me dis qu'avec les vidéos, les coups de pouce, je peux faire ce travail d'introspection seule. Oui, je me mets peut-être le doigt dans l'œil. Tu sais que Audrey, je me suis dit, ne vends pas le coup de pouce parce qu'il y a des gens qui vont se mettre un blocage. Je me suis dit, il ne faut pas que je le vende parce qu'il y a des gens qui vont croire du coup qu'ils peuvent s'empêcher de prendre un coaching. Non, mais tu peux peut-être me prouver le contraire. Mais moi, j'y crois pas. Parce que ce n'est pas du tout le même but, en fait. Le coup de pouce, pour être honnête, moi, je l'ai mis sur le marché en mode, j'ai envie de donner des pistes de réflexion à des gens. Typiquement, si tu es en bas de la montagne et que tu veux monter, mais que tu n'as aucune idée de est-ce qu'on va un peu à droite, est-ce qu'on va un peu à gauche, et te perdre, on va dire, un peu moins. J'ai envie de le mettre là-dedans, mais le coup de pouce, c'est quand même un peu des ajouts. Mais je voulais aussi le mettre parce que mes coachings, c'est des coachings haut de gamme, ce n'est pas accessible non plus à tout le monde. Et je me suis dit, il y a des personnes qui voudront quand même faire un petit chemin toute seule et c'est cool qu'elles puissent le faire. C'est aussi pour ça que je l'ai arrêté d'ailleurs. Parce qu'il y a des personnes qui vont se faire croire qu'elles peuvent alors qu'elles ne peuvent pas. Donc, c'est un travail complémentaire. Le coup de pouce, d'ailleurs, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de coachés qui l'ont en complément du coaching. Qui sont en mode je sens que je peux ajouter des connaissances à ce que je suis en train de faire, je sens que je peux me poser des questions en plus de mon côté, mais c'est un travail en autodidacte de ton côté, même quand moi j'y étais en live. Donc c'est vraiment pas la même intention. Et si c'était, je vais être très honnête avec vous, si je pouvais transmettre ce que je transmets en coaching dans un programme en ligne, je l'aurais déjà fait. Parce que pour moi, c'est trop important que la connaissance, elle soit accessible à tout le monde. Genre, si je pouvais juste même faire des vidéos gratuites qui transmettent ce que je transmets en coaching, je l'aurais fait en fait. Et je fais dans le maximum de ce que je peux faire. Mais je sais que c'est pas possible en fait. Parce que c'est pas la même chose, tu n'as pas le même engagement, tu n'as pas le même environnement, tu ne peux pas recréer les moments de déclic. Typiquement, je dis bien quand on rentre dans le coaching, qu'il y a des vidéos qu'il ne faut pas que tu regardes à l'avance parce que sinon, ça va spoiler tes déclics. Et du coup, tu ne vas pas les avoir au bon moment et tu ne vas pas faire la bonne transformation. Donc, tu vois, ça aussi, c'est calculé. Et ça, en fait, on ne peut pas le faire quand c'est dans un truc d'autodidacte. Mais après, au pire, tu perds un an, c'est pas grave. Tu n'auras pas perdu. Le coup de pouce, il est quand même trop génial, bien sûr. Mais bon. En plus, Audrey, il faut que tu saches que moi, depuis que je connais ton nom, je me dis, Audrey, il faudrait qu'elle prenne un coaching. Et bon, ça, je le garde en général pour moi, mais c'est vrai. Alors, comment s'investir en soi sans avoir de revenus? Partir du principe que ce n'est pas un problème. En gros, tu peux être tourné solution ou tourné obstacle. Donc, si tu es en mode tournée solution, c'est peut-être pas quelque chose que tu vas t'offrir le mois prochain ou c'est peut-être quelque chose que tu vas t'offrir dans 2 jours en mode j'ai cru à l'abondance à l'intérieur de moi, j'ai cru à l'abondance que je pouvais créer dans ma vie, je sais que ce n'est pas un obstacle et que c'est juste une opportunité, hop, les choses arrivent à moi. Et c'est arrivé plein de fois. Il faut savoir qu'il y a des gens qui étaient persuadés qu'elle ne pouvait pas s'offrir un coaching avant 1 an. La meuf, elle arrive, elle dit, j'ai eu de l'argent inattendu, j'ai reçu plus de 2 000 € comme ça qui venaient de nulle part, un truc qu'on ne m'avait pas remboursé des études ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de gens comme ça, tu vois. Mais ça, c'est quand tu es tourné en mode, c'est pas un problème et je le sens comme une motivation en plus. C'est quoi les coachings de binôme? Les coachings de binôme, c'est de chaque mois, je vous mets en binôme en fonction des problématiques en commun ou alors des aides que vous pouvez avoir en commun. Vous prenez un rendez-vous dans le mois et vous le faites en mode, soit vous pouvez vous coacher l'une l'autre, soit vous pouvez juste vous dire en mode, venez, on parle, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me sens à l'aise et ça vient créer en général de la proximité de groupe, se sentir plus à l'aise. C'est aussi un espace sans moi. Donc, ça permet d'être dans le coaching, mais sans moi. Donc, de laisser ce truc-là. Ce n'est pas là où tu vas avoir les plus grosses transformations de ta vie, mais en ajout, ça fait que tu as les plus grosses. Justement, Donc, Déborah, moi, je voulais savoir quand est-ce que tu penses pouvoir mettre ça en place, les coachings ouais. en binôme?
Ah ben totalement, bah, c'est dans mon agenda pour demain. Super. C'est un par mois, du coup, j'étais censée le faire hier, mais vu que j'étais trop fatiguée hier soir, je l'ai mis pour demain. Mais tu sais, les likes sur le groupe Facebook, ils étaient jusqu'à hier. Du coup, je D'accord. me suis dit, si quelqu'un a oublié, mais demain, je les annonce. Ça te Ça répond? marche. Ouais, ouais, j'ai hâte de savoir avec qui je vais bosser. Trop cool. Bah écoute, je te dirai. Alors, le fait de réserver un rendez-vous, j'ai pas très bien compris. Non, le fait de réserver un rendez-vous, c'est juste entre deux. C'est te dire que là, tu as la possibilité de directement rentrer dans le coaching si tu veux. Mais dans ce rendez-vous, donc la session stratégique qu'on va prendre ensemble, moi, je vais faire un point clarté de qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Et peut-être que je vais te dire que ce n'est pas mon coaching. Et du coup, il vaut mieux que je te le dise avant que tu rentres dedans. Ou peut-être qu'au contraire, je vais te dire c'est ça, mais je sens que chez toi, il faut vraiment qu'on appuie sur ça en plus. Donc, on se le met en intention. Et après, on peut rentrer dans le coaching. Donc, c'est un entre-deux, en fait, juste pour faire la passerelle. Donc, en fait, le rendez-vous, c'est ce qu'il y a à prendre maintenant pour faire le premier pas vers le coaching. Mais c'est plus pour faire le premier pas vers votre engagement, mais moi, je vais vous rediriger si jamais ce n'est pas la bonne direction. Est-ce que c'est plus clair, Oran? Tu peux me dire. C'est sûr qu'une vidéo n'est pas personnalisée, mais ça peut me mettre sur la voie et avoir le déclic de prendre un coaching plus tard ou autre solution. Ah, tu vois partir à ce moment, oui. Oui, je ne peux pas dire que tu as tort. Hein. Oui, oui, ça peut. Tu peux aussi attendre d'avoir le coaching où tu peux le créer, le déclic du coaching où tu peux le créer. Hein. C'est entre toi et toi-même, Audrey. Donc, le coup de pouce va grave t'aider et tu pourras voir. Tu verras certainement aussi certaines limites et c'est cool. Si ça te permet d'aller à ce sommet, je suis la plus heureuse du monde. Je serai en mode « Ah, trop cool, ça t'a permis d'aller jusque-là et c'est trop cool. » Genre, tu as trop le droit, tu vois. Donc, tu peux te mettre une genre de lifeline, comme j'appelle, qui n'est pas une deadline, mais une lifeline, le moment où tu vas vivre et te dire ok, bah, je fais une observation jusque-là. Et si je sens que cette semaine, admettons, j'ai un signe en mode ah, c'est cool que je vais dans cette direction, bah, je me fais la promesse à moi-même d'y aller. Et par contre, je t'inviterai à, si tu rentres dans le coaching, à continuer le coup de pouce en complément. Il y en a plein qui l'ont fait et ça marche très bien. Alors, Apolline, comment peut-on collaborer avec toi? Oui, c'est toi qui m'avais envoyé un mail. Je crois que je ne t'ai pas répondu encore parce que je crois qu'il est sur la mauvaise boîte mail chez moi. En ce moment, je ne cherche pas. J'essaie déjà de m'en sortir avec ma partie stratégie marketing là, qui m'ont saoulée. mais en ce moment, je ne cherche pas. Après, par contre, c'est pour ça que je t'ai demandé si c'est pour un job ou pour autre chose. Parce que si c'est en mode observation, ça, c'est quelque chose qui est plus possible. Je trouve l'idée du coaching génial, trop cool. Oui, c'est clair, merci. Donc, si on n'a pas les moyens de faire le coaching, pas besoin de prendre le rendez-vous. Alors, on peut prendre un rendez-vous pour travailler seul. Alors, je te dirais, c'est plus prendre un rendez-vous pour t'engager. C'est-à-dire que si tu sais que tu n'as pas les moyens aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu ne les auras pas demain. Par contre, si tu pars du principe que tu ne les auras pas demain, il y a plus de chances que tu ne les auras pas demain. C'est possible aussi. C'est qui dit ça? Si tu pars du principe que c'est impossible, alors ça le sera. Mais si tu pars du principe que c'est possible, alors peut-être que ça le sera. Donc, moi, c'est plus pour les personnes qui ont envie d'aller dans cette direction de c'est possible et je vais attirer ça à moi, c'est de prendre le rendez-vous, tout en sachant que ça ne veut pas dire que tu vas commencer le lendemain, mais que tu te seras engagé avec quelqu'un à mettre en place les choses pour pouvoir le commencer. Ce sera peut-être dans un mois, ce sera peut-être dans 2 mois. Nous, on se mettra la lifeline, c'est dur à dire, lifeline, et on se dira, bah, à ce moment-là, on commencera, et entre deux, tu seras plus ou moins accompagné en mode, qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est quoi les ressources que tu as de ton côté pour pouvoir te le permettre? Et tu n'es pas seul, on va dire, dans ce chemin-là. Après, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui disent non, moi je suis une débrouillarde, donc je le fais de mon côté et je reviendrai quand c'est bon. Mais franchement, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'écho dans ces moments-là et c'est cool aussi de savoir se faire aider, quoi. Donc, la session stratégique ne veut pas dire commencer le lendemain, même si c'est cool en vrai de commencer directement. Mais s'il y a un obstacle, on fait juste en sorte que ça en soit plus un le plus rapidement possible, quoi. Donc, merci pour cela, Déborah. Très bonne soirée à vous toutes. De rien, j'espère que ça vous a plu. D'accord, merci. S'il y a des questions, je vais en prendre certainement une dernière. Et je vais vous remettre le lien de réservation pour les personnes qui n'ont pas encore pris leur réservation, tout en sachant que je vous enverrai par mail, du coup, la rediffusion, qui serait cool à voir. Et normalement, pour les personnes qui n'étaient pas là avant, vous aviez mon WhatsApp. Donc, si vous avez des questions, je reste aussi dispo sur WhatsApp et Instagram.
A-t-il une dernière question ou pas? Juste si vous n'avez pas de questions, est-ce que, avant que je conclue, parce que j'aimerais conclure avec une question, avant que je conclue, est-ce que vous pouvez juste me dire « je n'ai pas de questions ». Au moins, je sais qu'il n'y a plus de questions. Alors, pas de questions pour Anne, pas de questions pour l'instant. Vous avez 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a des questions. Trop cool. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est on va revenir sur la carte de départ. Juste la relire dans votre tête et vous demander maintenant comment ça résonne avec vous. Donc, le 10 des pièces apporte satisfaction et gratitude. Il a tout ce dont il a besoin et les choses vont bien pour lui personnellement et professionnellement. Partager ce sentiment de contentement est important pour vous. Les fondements de ces bonheurs sont consolidés chez soi ou dans un autre espace sûr et rien ne peut les détruire. Être généreux et gentil avec ceux qui n'ont pas atteint leur niveau de succès est un autre aspect de 10 pièces. Lorsque vous avez des ennuis, un mot gentil ou un simple merci est d'une grande aide pour améliorer votre humeur, n'est-ce pas? Mots-clés, satisfaction, confort, sécurité, sagesse, prospérité et fondation. Ça, c'est juste voir comment ça résonne à l'intérieur de vous aujourd'hui. Cela fait écho au pilier numéro 1. Ça, c'est fou. Hein. Alors, pour les personnes qui étaient là tout au début, vous m'avez vu faire le tirage. Je trouve que c'est aussi sortir du module 2 avec la satisfaction, la consolidation, en mode je suis une Tesla et donc je peux me dire que je suis assez, que je suis contente de moi. Je peux me dire que là, du coup, c'est accessible pour moi de réaliser, de réussir, de consolider. Ouais, totalement. Et la dernière chose, ça va être de mettre une petite note sur à combien vous avez apprécié ce live sur une échelle de 1 à 10 pour que moi, je puisse continuellement m'améliorer. Ouf, 15, ça va, c'est une bonne note. Cool. Et juste me mettre un petit pourquoi après avec votre note. Donc, si c'est 15 sur 10, pourquoi? Si ce n'est pas 15 sur 10, pourquoi? Vous savez que là, on l'a fait en 2 parties, du coup. Donc, ça a duré 1h45. La première fois, c'était 1h15. Ah, putain, ça dure 3 heures. Et mon but, c'est de pouvoir faire durer l'ensemble sur 1h30 max. Est-ce que je vais y arriver? Oh là là. Pour moi, c'était parfait. Tout est clairement expliqué. Ta joie de vivre, ton sourire, ton intention joyeuse, fait du bien. Merci encore du fond du cœur. Ah, merci, ça me touche trop. Parce que tu donnes de très bons exemples, tu es structuré et à l'écoute, et cela décrit bien ce que je traverse. C'est un peu frustrant d'ailleurs, là où j'en suis d'être toujours une caricature d'avatar. C'est juste un peu long à la fin pour moi, je comprends. Merci beaucoup, ça me touche. Malheureusement, loupé le début, mais très bien, 8 sur 10, parce qu'une partie reprend le podcast, mais c'est reformulé, c'était super bien. Ok, super. Audrey, tu étais trop en avance, désolé. Trop cool. Si vous avez envie de rajouter des choses, vous me dites. Des bisous. Je vous envoie tout ça par mail. Ça m'a fait voilà, super utile cette idée du podcast pilier numéro 1 qui permet de se recentrer sur soi, de se connaître et d'améliorer tous les domaines de vie grâce à ça. Trop cool, trop contente. Ouais, le message va à travers les frontières. Non, ça me fait trop plaisir. J'ai vraiment adoré. Pour moi, c'était un 10 sur 10. C'est en plus beaucoup plus en forme que la dernière fois. Donc, merci à vous. Merci de votre écoute. On se retrouve en appel ou sur d'autres réseaux en attendant. Et je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.